c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo pour finir enfin l'application VapTool. Vous en doutez, c'est du build. Donc nous allons faire le Staple StageRed Fuse Clapton. Donc c'est un mélange de, alors pas un mélange, c'est deux StageRed où il y a du staple coincé au milieu des deux StageRed et où on reclaptonne et où on fusionne en fait le col en claptonnant entre le StageRed. Donc c'est un col qui est assez compliqué à faire, j'ai mes moments avant de maîtriser, il est long, il est compliqué, il est minutieux on va dire, donc il faut y aller doucement, il ne faut pas se presser, c'est pour ça que c'est un col déjà que vous ne trouvez pas, je crois que moi j'ai pas vu de builder qui vendait ce col de toute façon, parce que c'est un col qui est super long à faire, et du coup si vous voulez vous vendre un col comme ça, il faudrait qu'il vous le vende à peut-être 50 € le col, donc c'est pour ça que ça ne se vend pas, mais c'est ça qui est le plaisir de faire du build en fait, c'est de pouvoir faire des cols que pas tout le monde va pas avec et du coup d'essayer de faire des nouvelles expériences et d'en connaître un peu plus dans la vape. Donc moi pour avancer le col déjà, j'ai déjà fait un StageRed, donc là on fera le deuxième ensemble pour faire la préparation du build. Donc comme dans chaque vidéo build, il va y avoir un plan préparation du build, un plan macro pour voir comment le build se forme, et un plan large pour voir le déroulé du build. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la préparation. Nous revoilà pour la préparation. Donc nous allons faire le Staple StageRed Fuse Clapton. Donc je vais utiliser pour faire le StageRed du 28 gauge NI80 avec du 36 gauge NI80. Et je vais mettre 6 staples de 0,301 NI80. Donc il sera full NI80. Donc là, nous allons commencer par faire le StageRed du coup. Donc pour faire le StageRed, on va prendre le 28 gauge. On va dérouler. Oh, ça commence déjà mal. Hop, il déroule. Alors je déroule plus long que la longueur qu'il y a entre mon touret et mon roulement. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je déroule une belle longueur. Tac. On fait la petite équerre. On envoie dans le roulement. Hop, on serre un peu, on prend la pince avec rond, on pince son fil et on va raidir tout ça. Alors on fait tourner un peu le touret. Voilà. Une fois que c'est fait, on accompagne son fil jusqu'à la pince, on lâche la pince. Hop, là on coupe parce que du coup que ce bout-là a déjà été pincé, on le coupe. On va enlever l'équerre qu'il y a dans le mandrin. Alors là, vu qu'on va travailler avec une lame à 28 gauge et que c'est... Ah, excusez, hop. Qu'on va travailler avec une lame à 28 gauge et que c'est du fil quand même assez fin, moi je coupe deux petits bouts d'environ 5 cm. Hop. Hop. Je prends mon lame. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça m'a tordu. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Je prends mon lame. Je me mets au bout. Je fais une petite équerre. Hop. Et du coup, là, comme vous allez le voir, du coup, j'ai 3 fils, d'accord? Donc du coup que j'ai 3 fils, je vais pouvoir mettre un fil dans chaque mâchoire du mandrin. Donc là je mets un fil dans chaque. Hop. Et là, on tient le tout, on serre bien, voilà. On prend le reste du fil, on vient se mettre au roulement à aimant. Hop.
Désolé, ça avait coupé, j'avais plus de batterie. Donc, j'arrive dans mon roulement à aimant, je fais quelques nœuds. Hop, je commence à tendre le tout. Et ici, vu qu'en fait, j'ai qu'une âme et que c'est du 28 gauge et que c'est assez fin comme fil, je vais venir pincer mes deux petits bouts de fil avec mon âme. Je vais mettre le touret un peu en route, hop, et ça va le twister ensemble et ça va me le consolider du coup. Une fois que ça c'est fait, là maintenant on peut décrocher le roulement à aimant, parfait. On vient couper le surplus, tac, ça c'est bon. Maintenant je vais me couper un petit bout de fil de 36 gauge pour pouvoir faire mon espace pour le stage raid. Une fois que j'ai coupé le petit bout de fil, je viens attacher le fil de ma bobine au mandrin. Hop, on met en route. Hop, je fais des spires bien larges. Voilà, on écarte un peu. Ça, c'est bon. Alors, pour mettre le fil, pour faire le stage raid, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur le stage raid et stage raid fuse Clapton, je fais un plan macro pour expliquer comment on installe le fil avec la queue. Donc là, je vous invite à aller regarder la vidéo parce que je ne peux pas faire à chaque fois un plan macro à chaque fois que je vais l'installer ou sinon ça, la vidéo elle va durer 100 fois trop longtemps. Donc là, je viens installer mon fil pour faire le stage raid. Donc, hop, je passe devant mon fil de Clapton. Je fais un tour derrière mon fil. Je tends le tout. Voilà. Je prends mon petit AQ 21700. Hop. Je passe dans la anse. Et je fais mon petit nœud. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On fait un bon nœud pour pas que ça ait tendance à se défaire avec les vibrations. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient couper le surplus. Tac, c'est bien installé, on regarde que c'est bien en place, on retend un peu, voilà, c'est bon. Allez, on est parti pour faire le stage raid. Donc moi je vais faire 20 cm, donc bon voilà, je vais faire un peu plus de stage raid du coup, mais je compte faire un build pour faire une longueur de 20 cm, donc j'ai fait mes marques, je m'arrête quand j'arrive à 20 cm. Allez, c'est parti. Hop, là je vois qu'il y a un petit poil, on enlève. Et c'est parti. Olé! Mince, il s'est enroulé parce que j'ai voulu attendre et j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave, je vais regarder si j'ai mes 20 cm. Hop, largement bon, j'ai plus de 20 cm, donc c'est bon. Hop là, donc ça maintenant, j'ai mes 20 cm.
je peux le couper. On va mettre le fil du Clapton juste ici parce qu'on va en avoir besoin. La queue, c'est fini. Ça, on le met de côté. Alors là, normalement, voilà, là, vous voyez, c'était la bêtise à pas faire. J'ai eu un petit souci, c'est que, en fait, j'ai mon fil qui pendait avec mon accu. J'ai pas voulu, j'ai dit, bon, je suis presque arrivé, j'ai fait les 20 cm, je vais pas tirer sur l'accu. Et du coup, j'ai mon fil qui est retourné dedans, en fait. Donc, du coup, ça m'a fait un nœud, en fait. Et du coup, j'aurais dû, en fait, quand j'ai vu que ça commençait à faire des vagues, que mon fil se déroulait, j'aurais dû le retendre un peu pour que, justement, il n'y ait pas cette tendance à revenir en arrière. Mais bon, c'est pas bien grave, parce que j'ai mes 20 cm, donc moi, c'est ce que je voulais, c'était 20 cm. Donc ça, c'est pas bien grave. Donc, on va couper ici. Tac. Alors là, bien sûr, on ne va pas prendre le côté où j'ai twisté, on va couper après. Hop là. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, ça, on peut le jeter. Hop. Ça ne sert plus à rien. Ici, on le prend, on le jette aussi. Et voilà, ça, c'est bon. Alors, là, je vais me couper un petit fil, un bout de fil de 36 gauge. Je vais vous montrer pourquoi ça va servir pour le staple. Donc ça, je le coupe. J'ai mon petit fil de 36 gauge ici. Et maintenant, on va s'occuper de faire le staple pour aller au milieu des deux stages-là. Donc moi, je compte faire 20 cm de bulle. Donc en fait, là, il va falloir couper le staple pour pouvoir faire une boucle. Donc en fait, avec 3 longueurs, ça va me faire 6 staples au milieu. Parce qu'on va replier les 3 longueurs en deux pour avoir une boucle, pour pouvoir mettre la boucle en fait là-dedans. Je vous explique pourquoi. En fait, quand je vais faire le build, il ne faut pas que le stage red soit attaché avec le staple. Parce que ça a tendance à faire vriller le staple. Donc ça, il ne faut pas. Il faut que les deux stages red en fait tournent autour du staple. Donc pour cela, moi j'ai mis ici comme, je ne sais pas si je ne vais pas montrer. Hop, ils sont là. Je lui ai mis des doubles snaps. Ça, c'est des trucs que vous trouvez sur Amazon, c'est des crochets pour la pêche en fait. Donc ce qui est bien, c'est que ici en fait, pour mettre ma boucle, il y a juste un petit triangle. Donc à chaque fois, il aurait fallu que je déboîte le triangle, que je le remboîte. Bon, ça pouvait être un peu chiant. Alors qu'avec ça, en fait, je peux juste le décrocher. Je peux l'accrocher au triangle et après, hop, j'appuie. Oh, bon, il est un peu dur. Mais justement, c'est bien parce que du coup, ça tient bien. Hop, et je le décroche ici. Et ça s'ouvre en fait, cette partie. Ce petit bout s'ouvre. Je peux rentrer ma boucle dedans et hop, refermer pour être en sécurité. Donc ça, c'est le double snap. Ça se trouve sur Amazon ou peut-être autre part aussi. Hein. C'est la marque Caperland. Bon, en plus, c'est pas très cher. Hein. Je sais pas exactement parce que ça fait un moment que je les ai, mais c'est pas cher du tout. Donc du coup, il va me falloir 3 longueurs pour faire 6 ribbons. Donc comme vous avez compris, c'est un col qu'on va devoir faire par paire. Donc ça va être 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 30... Par contre, vous ne pourrez pas faire 25, vous ferez 26. Vous pouvez faire par chiffre impair, par 5 ou quoi, mais alors dans ces cas-là, il faudra faire avec de la colle à chaud, bien coller vos ribbons avant, faire un bon nœud. Moi, j'ai trouvé que c'était plus simple de le faire par paire. Donc, moi là, on va faire par paire. On va aller à la technique la plus simple que j'ai trouvée. Donc, vu qu'en fait, je vais faire, comme je vous ai dit, 20 cm, il va falloir que je coupe au moins le double. Donc plus que le double, parce qu'il faut compter qu'il va y avoir la boucle. Donc la boucle, je vais perdre facilement 5 cm. Et il va y avoir ce qui va avoir accroché dans le mandrin. Donc vous comptez à peu près que vous perdez aussi 5 cm. Ça fait 60 cm. Pour être un peu plus large, je vais couper 70. Comme ça, je suis tranquille. Donc moi, bien sûr, j'ai fait des marques sur mon bureau. Si vous n'avez pas de marque sur quelque chose, vous faites... Il y a des tapis qui s'achètent avec des repères, justement, avec une règle dessinée sur les tapis de souris, là, comme j'ai le Dragon Ball Z, ou sinon avec un mètre à l'ancienne. Hein.
Donc là, on va dérouler les 70. Donc 20, hop, 40, 70. On va le mettre de côté. Hop. Soixante-dix. Hop. Et encore un. 70. Et voilà, on est bon. Allez, maintenant on va mettre. Hop. Avant qu'il se déroule, on va y mettre le scotch pour coincer le tout. Hop là. Alors, vu que j'avais un côté où il était accroché avec le scotch et que du coup ça a tordu, je vais couper le bout tordu pour pas que ça me gêne, pour bien les aligner et bien les mettre de champ. Hop là. Donc là, bien sûr, on va se servir des petites lunettes loupe. On va prendre les 3 ribons qu'on va mettre à la même dimension. Voilà, donc là, j'ai mes 3 ribons. Hop, mais j'en ai fait tomber un, bien sûr. Donc là, le plus important, c'est de ne pas les tordre. Donc on va le mettre à la même longueur que les deux autres. Une fois que ça, vous les avez mis à la même longueur, vous allez prendre, hop, vous allez faire coulisser votre doigt pour arriver là où ils sont tous à la même longueur. Quand vous arrivez au bout, hop, là vous voyez, j'ai dépassé, il y en a un qui est sorti. Donc ça, c'est pas bon. On va refaire pareil, on va continuer. Hop, là, je crois que je suis pas mal. Voilà. Je suis arrivé au bout. Ça, c'est bon. On pince les 6. Là où il y a la boucle, là où il y a le creux de la boucle, on prend et on l'étend. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, vous chopez par là où il y a la boucle. Et c'est là qu'il faut regarder qu'il soit bien aligné. Donc là, hop, on prend la boucle. On regarde qu'il soit bien aligné. Donc déjà, en faisant ça, normalement, ils se mettent alignés tout seuls. Mais on va surveiller quand même. Voilà. Une fois que c'est fait, on va repincer la boucle pour la serrer. Voilà. On regarde que tout soit bien de champ. On va venir les pincer. On regarde qu'il reste bien de champ. Parfait. Et là, on va prendre le petit 36 gauche. On va venir se le pincer avec un doigt. On va pincer et on va enrouler autour de la boucle pour les serrer et pour qu'ils restent vraiment bien de champ. Alors là, on vérifie qu'ils soient vraiment bien de champ, tous. Et on fait des tours et des tours pour vraiment les serrer et pour plus que ça bouge. Voilà. Alors là, on tourne, on n'hésite pas. On n'hésite pas à faire des tours pour que ça coince vraiment. Et là, normalement, voilà, parfait. J'ai mes ribons qui sont de champ, tous. Parfait, parfait. Donc, comme je vous ai dit, on fait des nœuds, des nœuds, des nœuds. Vaut mieux plus que pas assez. Et voilà. Perfetto. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire coulisser. On va les mettre tous à la même longueur.
et on va venir couper le surplus, ce qui ne va pas servir. Donc là, on prend une bonne pince coupante, bien sûr, et on coupe le surplus. Tac. Alors, une fois que ça c'est fait, on va prendre les deux stages raides. Hop là. Donc du coup, j'en ai un qui est un peu plus long que l'autre. On va déjà le couper. Comme ça, c'est fait. Voilà. Parfait. On va mettre ça de côté. Maintenant, on va prendre les petits staples, on va venir les faire glisser dans de la base végétale que j'ai mis sur le classeur. Donc on vient les imbiber. Voilà, on passe dedans. Une fois que c'est fait, on les égoutte. Pas besoin d'avoir une tonne de base. Voilà. Voilà, et ça va me servir à les tenir bien de champ. Une fois que ça c'est fait, on va, paf, les retourner. On regarde qu'ils soient quand même bien de champ, tous. Qu'il n'y en ait pas un qui se soit mis de travers. On est parfait. Et là, on vient prendre un stage raid qu'on a préparé à l'avance. On vient le mettre sur le côté. Hop. Une fois que c'est glissé, hop là, on regarde qu'il n'y a rien qui est bougé. Ça m'a l'air pas trop mal. Ah, voilà. Ah, il y en a un qui est parti. Voilà. Vous voyez à quoi servent les lunettes. Voilà. En voulant mettre le stage raid, j'ai dû faire sortir un ribot où j'ai accroché un ribot avec le stage raid. Et du coup, le ribot, il n'était pas collé avec les 5 autres. Il y en avait un qui s'était mis de côté. Donc là, ça, c'est un truc vraiment à surveiller parce que c'est, on va dire, c'est le piège. Si vous avez un ribot qui est plus de champ, du coup, votre build, il est à jeter. Donc ça, les lunettes rendent vraiment bien service à ce niveau-là. Hop là. Donc là, il me semble que je suis bon. On va essayer de glisser le deuxième tout doucement, sans faire de bêtises du coup. Voilà. On vérifie que le staple, il est bien placé. On regarde de derrière, parce que des fois, c'est de derrière qu'il y en a un qui va se mettre en travers. Donc là, c'est bon, c'est tout bien. On est parfait. C'est top. Maintenant, on va pouvoir mettre un petit point de colle à chaud pour tout bien fixer. Donc là, on va chauffer la colle. Hop là. On vient mettre son petit point de colle dedans. Voilà. On vérifie qu'il n'y a rien qui est bougé, qu'il n'y a rien qui se taille. C'est parfait. Et maintenant, on attend que ça sèche. Alors bien sûr, on reste pincé pour bien tenir bien tout en place. Parce que là, tant que la colle elle est encore chaude, c'est liquide. Donc il faut bien laisser pincer les doigts. Pour que vraiment ça se fixe vraiment bien. Et on attend un peu.
Alors dès que la colle devient un peu opaque, ça veut dire qu'elle est sèche. Hein. Donc là, on va tourner, on va faire pareil de l'autre côté pour qu'il soit vraiment bien pris. Là, je n'ai pas assez chauffé. Voilà. Et voilà, là, c'est bien pris. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors, pas besoin de l'enrouler des centimètres de colle. Ça ne sert à rien de mettre une tonne de colle parce que de toute façon, c'est la pression des mâchoires du mandrin qui vont faire que ça va tenir coincé. Et en plus, au plus vous allez en mettre, au plus vous allez avoir tendance, quand vous allez serrer vos mâchoires, en fait, de faire vriller les staples. Donc, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Il faut juste en mettre que ça coince le staple le temps que vous ayez le temps, en fait, de serrer dans les mâchoires. Donc là, on attend un peu. Voilà, là, ça a commencé à bien sécher. Je vais m'enlever la colle que je me suis mis sur les doigts. Hop. Voilà. Donc, une fois que ça c'est sec, maintenant on va devoir attacher, hop, je vais enlever un peu les lunettes, on va devoir attacher son clapton en fait. Donc là il va falloir mettre le clapton, vu qu'on n'a pas les équerres qui vont ressortir sur le mandrin, on va enrouler le clapton autour de la colle, et c'est en enquillant la colle dans le mandrin et en serrant le mandrin que ça va coincer en fait le clapton. Donc là on prend un bout de fil, on déroule un peu et on vient le torsader autour de la colle en fait. On fait quelques tours. Voilà. On ouvre les mâchoires. On enquille dedans et on resserre. Voilà. Alors, au début, ne pas trop serrer la colle pour éviter de vriller en fait le staple à l'intérieur. Donc là, je vous conseille de prendre les lunettes et on va serrer, mais sans trop non plus. On va serrer que ça coince, que je puisse décoller mon roulement à aimant, mais sans trop serrer. Donc là, c'est au ressenti en fait. Vous allez sentir quand ça va forcer, et dès que ça force, eh bien, on arrête. Voilà. Là, je commence à sentir une force. J'arrête. On va resserrer après. Je vais vous montrer. Hop, je vais m'arrêter. Je vais éteindre là parce que j'arrive à la fin de l'espace de la carte. Je revoilà. Donc maintenant, on va mettre la petite boucle dans le petit snappet. Donc là, on va s'approcher du coup. Hop. Lui, on va le rapprocher aussi. Et on va passer dans le snappet. Hop là, ça c'est bon. Et on le referme pour la sécurité, pour être sûr que ça reste coincé dedans. On tend un peu. Hop là.
Voilà. Donc là, j'avais oublié, on va couper le surplus du Clapton qui sert à rien du coup. Le surplus du fil du 36 gauge que j'ai fait les nœuds. Donc ça, on peut le couper. Voilà. On va tendre un peu tout ça, tout doucement, sans trop le tendre. Et maintenant, on va installer les petits tournis de Skuro. Parce que là, vous voyez, j'ai mon stage raid du coup qui pend. Et là, on va l'aligner avec le stapler. Donc pour cela, on va prendre le petit Skuro. On va arriver d'en bas. Hop. Et on va venir l'attacher. Voilà. Alors, on va le serrer sans le forcer. Parce que si vous le forcez, vous risquez d'aplatir en fait votre stage raid. Donc là, on va en mettre 3 pour 20 cm. Voilà, ça, c'est des trucs minutieux. C'est pas fait trop pour moi, ça. Voilà, ça y est. Hop là, on met un stage raid de chaque côté. On vient serrer, mais sans trop. Et on va venir en mettre un à la fin. D'ailleurs, quand je me suis lancé dans le but, j'ai dit oulala, ça c'est des trucs trop minutieux pour moi, je suis pas habitué, moi je suis maçon. Je sens que je vais faire un massacre. Et bon, après, quand ça plaît, on s'applique et on y arrive. Même si j'avoue qu'au début, ça n'a pas été très simple pour moi. Voilà. Voilà, là, on a tout coincé. Une fois que c'est coincé, que c'est bien aligné, maintenant, on va décoller le roulement à aimant. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas trop serré au début. Donc, on va y aller doucement. Si on sent que le staple se tire, parce que vu qu'en fait, j'ai pas serré, et que le staple, c'est des fils lisses, et qu'en plus, j'ai mis de la VG dessus, il peut avoir tendance à sortir de la colle à chaud. Donc, on va y aller tout doucement. Et on va le décoller. Voilà, ça y est, là, il est décollé. Maintenant, on va faire à la main. Vous allez voir, il faut vraiment y aller doucement. C'est un bulle qui est vraiment long, donc on va y aller tout doucement. Et il faut en plus coincer le staple, du coup, au milieu du stage raid. Donc il faut y aller tout doucement et y aller à la main. Vous voyez, on tourne comme ça. Voilà. On tourne. Et là, on prend une pince nylon et on vient pincer pour que le stage raid s'aligne avec le staple. Donc sans pincer trop fort, ou sinon vous risquez de vriller votre staple dedans. Donc il faut pincer, mais sans trop pincer. Hop là, on va l'écarter un peu plus. Hop. Donc là, on va venir jusqu'au début de mon stage raid. Voilà.
début de mon stage raid. On pince. Voilà, là je suis au début. On va pincer pour bien l'aligner et bien le coincer entre les deux stages raid. Donc là vous avancez à peu près un demi-centimètre. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Hop. Et on pince. Voilà. Donc là, on va mettre ça de côté. Et maintenant que j'ai coincé en fait mon staple entre mon stage raid et que mes fils sont bien en place, là, on va pouvoir maintenant serrer au maximum le mandrin. Pour que là, maintenant, il ne puisse plus coincer mon staple au maximum. Parce que vu que c'est un bulle qui est assez long et que l'aimant en fait fait vraiment une grosse pression sur le fil, peut-être que je vais arriver au bout de 5 cm et que d'un coup mon staple va sortir. Donc là on avance un demi et là maintenant on peut serrer comme un bourré. Parce que du coup mon staple est coincé entre mon stage raid et il ne pourra pas vriller en fait ici. S'il vrille, il va vriller là, mais le début on s'en fout, donc du coup là maintenant on peut serrer. Et voilà. Donc là, il est vraiment bien serré et ça n'a pas bougé. Donc là, on est au top. Donc quand vous resserrez ici, bien regardez que votre roulement aimant, avant de recommencer votre build, de bien regarder que votre roulement aimant est toujours décollé. Bon, moi, du coup, que je l'avais écarté encore un peu plus, du coup, là, il est vraiment encore décollé. Mais il vaut mieux le décoller un peu plus. De toute façon, vous allez voir, le mandrin, on ne va pas trop s'en servir, en fait. Moi, je vous conseille au début de faire vraiment au moins 10 cm à la main. Vous faites au moins 10 cm à la main, parce que quand vous allumez le touret, si par malheur vous gardez une pression un peu trop forte sur votre clapton, le staple va avoir tendance soit à se vriller, soit passer au-dessus, et c'est mort. C'est mort là, vous jetez toute la longueur de fil. Donc vu que c'est un but qui est quand même assez long à préparer, et qu'il faut de la patience, et que c'est vraiment minutieux, on va dire. Donc je vous conseille de faire au moins 10 cm à la main avec les lunettes. Vous faites 10 cm à la main. Et une fois que vous avez fait vos 10 cm, moi c'est un coil que je m'en sers en single coil. Donc une fois que vous avez fait vos 10 cm, vous avez au moins de quoi faire un coil. Donc si vous perdez les 10 cm d'après, c'est moins, comment dire ça, c'est moins chiant, on va dire. Voilà, vous vous dites, bon, j'ai quand même fait mes 10 cm, c'est bien. Si vous voulez faire un double coil, eh ben, vous en refaites un deuxième, vous allez là, vous aurez du coup 2 fois 10 cm. Mais je vous conseille de faire au moins 10 cm sans allumer le touret au début, parce que si vous vrillez au bout de 5 cm, c'est mort. Donc en fait, vous n'avez même pas de coil, vous n'avez rien, et vous recommencez du début, et vous n'avez rien à vaper. Donc moi, je vous conseille de quand même faire les 10 cm à la main, et après, au plus vous allez vous sentir à l'aise, après vous pourrez peut-être allumer le touret. Hein. Donc là, c'est parti. Donc si le stage raid est bien fait, de toute façon, vous allez voir, 10 cm, ça va assez vite à faire. Vous avez juste à tourner à la main, et hop, ça s'emboîte tout seul. Voilà. Et voilà. Donc moi, après, je vous conseille que tous les demi-centimètres, de mettre un petit coup de pince à nylon. Hop, hop, pour bien garder votre staple au milieu de votre stage raid. Et hop, c'est reparti. Voilà.
Donc vous voyez, à la main, c'est pas non plus sorcier, ça se fait, ça prend pas 100 ans. Donc des fois, à vouloir aller plus vite que la musique, la musique elle s'enraye et terminé, vous jetez le CD. Donc maintenant, on va pouvoir passer en plan macro pour voir comment le build se forme. Alors, nous voilà en macro. Donc là, vous voyez, c'est le départ du build. Donc au début, j'ai un peu serré, j'ai fait quelques petits tours pour pouvoir mettre un coup de pince à nylon pour pouvoir bien l'aplatir et bien mettre le staple au milieu de mon stage raid. Après, j'ai avancé vite fait. J'ai fait des spires bien espacées pour arriver jusqu'à mon stage raid. Donc là, nous sommes au stage raid. Donc là, j'espère que vous allez bien voir. Et maintenant, je vais voir si j'arrive. Parce que là, du coup, je ne peux pas mettre mes lunettes pour regarder ce que je fais. Ça va être un peu compliqué. Donc, on va essayer comme ça. Voilà, je vais essayer de me fier en fait au plan macro. Ça va pas être facile, mais bon, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, là, je suis là. Et normalement, voilà, vous avez juste à tourner à la main et votre fil va se coincer automatiquement dans votre stage raid. Voilà, c'est pas facile du tout de regarder ce que je fais en même temps. Alors je vais essayer de me mettre par-dessus. Voilà. Et dès que j'ai un peu avancé, hop, je prends ma pince nylon et je viens aplatir. Voilà. Comme ça, je coince bien mon staple. Hop, un petit coup de pince. Voilà. Ah, j'ai pincé un peu trop loin, j'ai trop. C'est bon. Et après, au plus vous vous sentez à l'aise, au plus vous tournez vite. On remet toujours un petit coup de pince. Hop. Vous voyez, mon staple se coince entre mon stage raid.
Hop, voilà. Je me suis raté, c'est pas grave. C'est moi qui voulais aller trop vite. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir que je pousse mon tournis. Et du coup, on va pouvoir se mettre un plan un poil plus large. Donc nous voilà un plan un peu plus large. Donc là maintenant, je vais devoir déplacer mes tournis. Donc je vais les desserrer. Hop, je vais faire coulisser. Et on va resserrer. Je desserre. Hop, je fais coulisser. Et on va resserrer. Alors on serre mais sans trop serrer. Donc bon, le plan macro, je me suis galéré, j'avais l'objectif, il était là, moi je regardais de dessus. C'était chaud, hein, je vous assure, ça a été chaud pour essayer de vous montrer quelque chose. J'espère que ça, vous allez pouvoir voir quand même. Et donc maintenant, normalement, si votre stagiaire est bien fait, normalement le reste du but doit aller tout seul. Donc vous allez voir à la main, ça va, c'est pas si long que ça non plus, je vais vous dire. Là, j'ai déjà fait 3 cm. Donc, comme je vous ai dit, on va faire 10 cm à la main. Il faut que j'arrive là. Donc, c'est parti. On desserre bien. Hop, on remet les lunettes. Et on est reparti. On va voir combien de temps on met. Donc là, c'est 23. Hop, c'est bien coincé entre. Allez, c'est parti. Hop. J'ai fait à peu près 3-4 mm, on va dire. J'y mets un petit coup de pince. Hop, 3-4 mm. On met un petit coup de pince. Et bien sûr, on va vraiment doucement sur la pince, pas besoin de pincer comme un bourrin. Hop.
Je mets mon fil. Voilà. Ça sera mieux. On vérifie tout à chaque fois un peu, qu'il y ait tout qui se passe comme on veut. Oh. Et c'est ça qui est bien aussi à la main, c'est que du coup, vous pouvez revenir en arrière. Si vous voyez que vous vous ratez des fois parce que vous avancez un peu trop le fil, vous reculez un peu trop le fil, eh ben, vous pouvez toujours revenir en arrière, qu'une fois que vous avez lancé la machine, c'est trop tard. Hein. Et voilà. Allez, on va décaler les tournis. Hop là. Donc là, je suis à 6 cm. Donc pour faire 3 cm, j'ai mis 7 minutes. J'avoue, c'est pas la technique peut-être la plus rapide, mais en tout cas, à la fin, vous avez votre bulle. Donc ça, après, c'est les choix. Après, de toute façon, vous allez voir, quand j'arriverai à 10 cm, on essaiera d'allumer le touret et on verra bien ce que ça va donner. Alors après, une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller un peu plus vite hein, si vous voulez. Hein. Mais voilà. Après, il ne faut pas mélanger vitesse et précipitation. Parce que si vous voulez aller plus vite que la musique, comme je vous ai dit, le CD va s'enrayer et il va s'enrayer et après c'est à jeter. Donc il faut jauger. Alors après, je pense qu'au plus vous allez le faire, au plus vous allez maîtriser. Donc ça, après, ça va se faire tout seul. Mais bon. Moi, pour l'instant, je fais mes 10 cm à la main. Et je suis bien content de vaper avec après.
Donc, pour l'instant, je reste comme ça marche très bien. Allez, on va déplacer les tournis. On pince pour pas que ça bouge. Parfait. Hop là. Lui, on va le sortir. Il ne sert plus. Donc ça, c'est vraiment pratique. Les tournis, vous pouvez les enlever quand vous voulez. Hop. On met de côté. Lui, on va le déplacer. On va l'avancer de 3-4 cm. Et on serre. Donc là, je suis à combien? Je dois être... Ouais, je suis à 9. Un petit 9, on va dire. Donc j'ai fait 2 cm en 4 minutes. C'est pas le build le plus rapide, hein, attention. Hein. Mais il en vaut le coup, donc vaut mieux être patient. En tout cas, moi, il n'y a que comme ça que je l'ai réussi. Hein, je vous le dis franchement. Donc, après, je voulais en finir avec ce build. Donc, j'ai dit, je vais faire la vidéo. Là, j'y arrive. Ça marche. Ça va. C'est peut-être pas la meilleure des techniques, je vais vous dire. Peut-être pas la meilleure. C'est peut-être pas la plus rapide. Mais ça marche très bien. Hop, peut-être que je devrais mettre le tournis un peu plus près. Et ça me le tiendrait peut-être mieux.
Bon, là, je pense que je dois avoir fait mes 10 centimètres. Voilà, j'ai fait j'ai fait 10 centimètres. Et c'est 37. Donc j'ai fait 7 centimètres en 20 minutes, on va dire. 20 minutes, allez, une demi-heure pour faire 10 centimètres. Parce que vu que j'avais déjà fait 3 centimètres au début, donc voilà, c'est un build qui est assez long à réaliser, mais franchement, il vaut le coup. Moi, je trouve qu'il rend bien les saveurs. Alors, il n'intensifie pas les saveurs, mais il les rend vraiment... vu que moi, je m'en sers en single coil, comment vous dire, il y a vraiment toutes les saveurs de l'arôme qui ressortent. Des fois, vous savez, il y a toujours une dominance et on ne sent pas le reste des arômes dans le truc. Et celui-là, vraiment, il vous nuance bien les saveurs, je trouve. Donc bon, ça vaut le coup. Après, je vais vous dire, j'ai mis une demi-heure pour faire 10 centimètres. Si j'allume la machine au bout de 5 centimètres, j'ai mis au moins plus d'une demi-heure pour préparer le build. Donc c'est comme si j'avais gaspillé une heure et je jette du fil en plus. Donc je pense qu'il vaut mieux se dire, on le fait à la main les 10 centimètres et au moins j'ai 10 centimètres de build pour faire au moins un single coil et pour pouvoir m'amuser, que se dire, bon ben j'ai tout jeté, j'ai tout gaspillé, j'ai voulu aller trop vite et voilà, c'est fini, on recommence du début. Parce qu'au début, je vous assure, je faisais ça. Au début, je voulais allumer la machine au bout de 2-3 cm. J'essayais, j'ai dû jeter des mètres et des mètres de fil. Mais un truc de fou, un truc de fou. Au bout d'un moment, je commençais un peu à en avoir plein les couilles. Donc après, bon, j'ai commencé à en parler un peu de ce build, me renseigner, comment ils font les autres, tatati, tatata. Et bon, et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, il n'y en a pas beaucoup qui allument la machine, ou qui, s'ils allument la machine, ils allument la machine, mais pas au bout de 2-3 cm, quoi. J'ai dit, bon, déjà, ça me rassure. Déjà, c'est pas que je suis trop mauvais non plus. Hop là. Et du coup, après, quand j'ai vu que ça marchait bien à la machine, comme ça, à la main, du coup, j'ai dit, ben, je vais rester à la main, j'ai la technique, j'arrive à faire tout bien, mon stagerain nickel, j'arrive à mettre bien mon staple, j'ai tout de bon. J'ai dit, pourquoi à chaque fois je vais vouloir allumer la machine et jeter du fil et jeter du fil à la fin, que bon, en plus, ça me met un peu les couilles en travers, je vais vous dire, aussi, au passage. Du coup, je suis resté à la main, en fait, hein. Je fais tout à la main. Et on m'a dit que même à la machine, en fait, il s'arrête tous les 1 cm, il s'arrête. Donc à la fin, avoir la machine, être là, prendre la manette, tac, revenir, refaire, j'ai dit à la fin, il vaut mieux le faire à la main, c'est autant vite fait. Après, c'est sûr, bon, ben voilà, c'est un build qui est long, mais il faut se dire que ce build-là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vapé avec. Et du coup, le temps devient une récompense, le temps qu'on passe dessus. C'est une satisfaction, hein, il faut se dire. Hein, quand vous dites que c'est peut-être sur le monde entier, bon, je ne vous dis pas qu'il y en a 10 qui ont vapé avec, quand même pas. Mais tant sur le monde entier, il n'y a que 1 million de personnes qui a vapé avec. Bah, vous faites partie du million, bah, c'est bien déjà, quoi. Donc voilà. Bon, je ne vais pas allumer au bout de 10 cm là, parce que là, je suis à combien maintenant? Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis à la main, du coup, je ne m'arrête plus. Je suis à 12 cm. Je suis hésitant, j'hésite. 20 minutes de vidéo. Allez, on va essayer de passer en accéléré.
Vous allez voir. Parce que bon, là, après à la main, j'allais assez doucement. Hein. On peut aussi accélérer le mouvement. Hop. Ça se vrille, c'est pas grave. On resserre. Voilà. 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 Allez, on va essayer à la machine, on va voir. On va se coller le truc ici et on va voir un peu. Hop. Ça marche. On va pincer. C'est ça, que ça n'emmerde pas. Pour l'instant, ça marche. Alors à la machine, bien sûr, il faut coller bien le tournis près et là, du coup, le desserrer, le décoincer, le tournis pour qu'il puisse naviguer. Vous voyez, là, il navigue dessus facilement. Celui-là, il est coincé, vous voyez. Mais celui-là, il navigue facilement dessus. Donc là, il ne faut pas le serrer parce que sinon, du coup, ça va vous faire un nœud. Et allez, c'est parti. Ah, je crois qu'il s'est un peu coincé. Voilà. Il s'est un peu coincé. J'ai dû un peu trop serrer. C'est pas grave. On va essayer de le pincer. Voilà. C'est bon. Donc là, vu que j'avais fait un nœud, on va reprendre à la main, histoire de passer les premières vagues qui ont fait le nœud. Excusez, c'est le téléphone. Je regarde si c'est pas ma femme. Oui. Bon. Je vais mettre pause 30 secondes parce que quand tu réponds pas à ta femme, elle commence à s'imaginer des choses. Je voudrais pas qu'on se dispute le jour de la Saint-Valentin. Mais voilà, c'est bon, j'ai répondu, j'ai évité la dispute, c'est bon, on est reparti. Alors, voilà, où j'en étais déjà? Parfait, j'ai rattrapé ça. On peut remettre le petit tournis ici. Et pareil, on continue avec la machine du coup. Et allez, c'est parti. Alors on y va tout doucement. Ah, j'ai eu un raté. Le problème avec la machine, c'est que c'est rapide et du coup c'est chaud, c'est chaud. Donc on va rattraper un peu ça, on va resserrer tout doucement à la main.
Bon, vous voyez à la main, des fois, il vaut mieux aller à la main, pas se presser, regardez. Hein. Vous tournez autant vite, pas autant vite, mais bon. Ça vous évite déjà de faire des ratés du coup. Voilà. Et après, hop, de devoir rattraper à la main. Parce que du coup, vous le refaites à la main après. Alors, à la fin, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Moi, je conseillerais de tout faire à la main, surtout au début. Après, si vous voulez essayer la machine, essayez à la machine, ça. Mais moi, je serais de tout faire à la main. Je pense que quand on allume la machine, c'est qu'il faut vraiment, vraiment bien maîtriser le sujet. Moi, je vous dis, je me suis vraiment entraîné vraiment longtemps avant de réussir à maîtriser déjà. Donc, je me suis vraiment entraîné longtemps, longtemps. Bon, j'avoue qu'au début, j'étais un peu obstiné. Je voulais le faire à la machine pour vous montrer une technique à la machine. Mais franchement, c'était pas possible. J'ai pas réussi et je vois qu'à la main, à la fin, bon, c'est un build long, hein, de toute façon, hein, ça c'est un build qui est vraiment long hein, à faire. Hein. Mais bon, à la main, à la fin, on s'en sort bien, donc pourquoi changer? Pour faire après à la machine et à chaque fois revenir en arrière parce que vous avez fait un raté, vous avez trop serré, vous avez tourné le staple, à la fin, vous le faites directement à la main. Au moins, vous voyez ce que vous faites. Moi, pour moi. Après, peut-être il y en a qui ont la technique à la main, hein, à la machine. Hein. Mais franchement, moi, pour l'instant, à la main, ça me va très bien. Donc s'il y en a qui arrivent à la machine, qu'ils n'hésitent pas à me donner leur technique, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Vous me direz hein, en commentaire, n'hésitez pas. S'il y en a qui arrivent à le faire à la machine, franchement, ils sont forts déjà d'une et je voudrais bien quelques petits conseils. Mais moi pour l'instant, il n'y a que comme ça que j'y arrive. Alors je vous montre comme j'y arrive, déjà j'y arrive. Alors, est-ce que c'est que j'arrive pas à trouver, comment dire, euh, le bon équilibre entre la tension que je mets dans mon fil de la bobine ou quoi? Je sais pas, je sais pas. Alors, j'ai essayé parce que bon, j'ai quand même essayé, hein. J'ai essayé de relâcher, j'ai essayé de tenir serré. J'en ai essayé des trucs, hein. Et franchement, il y a vraiment, vraiment, vraiment que à la main que je le fais vraiment parfait. Voilà, parce qu'après, il faut que ça soit parfait aussi. Il faut qu'il n'y ait pas un raté, il faut bien que le stapler il soit bien aligné dedans. Tout ça, ça rentre en compte aussi.
Voilà, parce que si d'un coup le staple il n'est pas bien au milieu, ou il est plus bas, plus haut, ça sert plus à rien aussi. Donc moi franchement, il n'y a que comme ça que j'ai réussi à faire quelque chose de bien, on va dire. Donc moi, s'il y en a qui ont des meilleures techniques, je suis preneur, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner vos techniques à vous. Peut-être que j'ai pas les bonnes, et c'est fort possible. Parce que de toute façon, s'il y en a qui arrivent avec le touré en marche, c'est qu'il y a une technique qui doit marcher, c'est obligé. Mais j'ai essayé plusieurs trucs. Après, j'en ai parlé avec des personnes qui, eux aussi, le font à la main. Donc bon, je me suis dit, déjà, je ne suis pas le seul. Donc c'est que je ne dois pas être si mauvais que ça dans ma technique. Et voilà. Donc voilà, ceux qui savent le faire à la machine, je suis preneur, expliquez-moi. Alors là, je suis à combien du coup? Hop, là, je suis à 16,5, 17 on va dire. Ah, j'ai l'impression que j'ai un staple qui s'est vrillé à l'intérieur. J'ai dû pacer à un moment trop fort et je crois que j'ai un staple qui s'est vrillé à l'intérieur. Ah non, non, non. Non, 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 c'est beau, c'est beau. Allez, je vais vous montrer à la machine qu'est-ce que j'arrive à faire et on verra bien qu'est-ce que ça peut donner. Alors, si moi je prends la machine, regardez, je vais me mettre comme ça et c'est parti. Et voilà, j'ai fait un nœud. Et voilà, et une fois que vous avez fait le nœud, que vous en êtes rendu compte, vous avez fait tellement de tours déjà que en fait c'est cuit. Donc voilà. Donc bon là, on va arrêter là. De toute façon, le reste maintenant c'est cuit. Maintenant que j'ai fait le nœud, c'est mort. Donc voilà, vous avez vu comment faire le Staple Stage Red Fuse Clapton. Donc bon là quand même, j'ai quand même un bon 16, je vais remesurer. Mais j'ai même un bon 17. Vu que c'est des coils qui sont assez larges comme coil, c'est des coils qui font plus de 1 mm, donc vous n'allez pas pouvoir faire 15 000 sbires. Vous allez pouvoir en faire aller 4 sbires maxi. Donc avec 17 cm, normalement, je pense que j'arriverai déjà à faire 2 coils. Hein. 2 coils, je pense que je les fais facile. Je pense qu'avec 14 cm, déjà, on arrive à faire 2 coils. Donc voilà, donc là, vous avez vu comment on fait le Staple Stage Red Fuse Clapton. Maintenant, on va passer à la conclusion. Hop.
Mais voilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, c'est pas un build facile. C'est un build assez minutieux. Il faut pas être pressé. Après, si les étapes sont bien suivies, normalement ça va. Dans l'ensemble, il se fait assez bien. Après, il faut vraiment être patient parce que voilà, le touret, de toute façon, si vous l'allumez le touret, que vous arrivez par bonheur à allumer le touret, il va falloir quand même s'arrêter à peu près tous les demi-centimètres, 1 centimètre, parce qu'il va falloir toujours mettre un coup de pace. Ou sinon, tôt ou tard, vos staples ils vont passer au-dessus de vos stages raides et du coup, ça ne sert plus à rien. Il faut vraiment que votre staple soit coincé entre vos deux stages raides. Donc le touret, je ne sais pas si ça sert vraiment en fait, parce que du coup, si vous devez vous arrêter, poser la télécommande, pacer, reprendre la télécommande, repartir, à la fin, bon, vous le faites à la main. Après, quand vous avez la technique, si votre stage raid est vraiment impeccable, qu'il n'y a rien à redire, si vous avez la technique, vous vous tenez bien et vous avez juste à faire tourner, hop, et vous pacez de temps en temps et c'est bon. Après, pacer tous les demi-centimètres, moi je le conseille. Au début, quand vous allez le faire, je vous conseillerais plutôt de pacer tous les 2-3 mm, on va dire. Tous les 2-3 mm, vous pacez. Après, quand vous maîtrisez assez bien, je pense que tous les demi-centimètres, ça suffit. Voire peut-être tous les centimètres, vraiment, si c'est vraiment impeccable, qu'il n'y a rien à redire, que toute la préparation est bonne. Donc, vous avez vu, moi, je me sers du petit double snap. Donc, c'est un genre de petit trombone, en fait, qu'on peut déclipser, attacher d'un côté et déclipser pour mettre quelque chose dedans. Donc ça c'est pratique quand vous faites le staple stage raid fuse Clapton, parce que vous avez vu, moi je fais une boucle, du coup en faisant la boucle et en pinçant, ça va directement, en faisant le petit nœud avec du 36, c'est mieux, moi je trouve que c'est plus souple, donc ça fait mieux le nœud je trouve. Après vous pouvez le faire avec du 28 ou autre chose, mais je trouve que pour bien le serrer, le 36 c'est bien. Donc je le fais avec le 36, je fais le nœud, et quand j'ai fait le nœud, ils sont automatiquement de champ. Après, j'ai juste à mettre quand même un peu de VG pour coller la pointe, bien les couper avec une bonne pince coupante pour pas que ça les torde, que ça leur fasse une petite courbe qui soit vraiment raide. Après, vous avez juste à enquiller vos deux stages raides de chaque côté. Bien regarder que quand vous mettez vos stages raides, vous n'avez pas tendance avec les doigts à appuyer sur le staple et à le vriller. Bien regarder que ce soit bien de champ et bien avec vos stages raides collés contre. Si ça c'est bon, vous mettez votre petit point de colle, ça ne bouge plus. Après, quand vous serrez dans le touret à bois, il vaut mieux y aller doucement au début. Que ça serre, pour pas dire que quand vous allez tendre le roulement à aimant, il y ait tout qui sorte, mais que pas trop serré non plus, parce que vu que c'est juste tenu dans la colle, vous pouvez vriller le départ en fait. Et si le départ est vrillé, c'est tout le but qui est mort. Donc, serrer à sentir que c'est serré. Préparez déjà, avant de tendre le roulement aimant, préparez déjà tous vos tournis. Une fois que tout ça est prêt, là, vous allez doucement avec le roulement aimant, vous regardez que ça ne sorte pas du touret, que ça ne bouge pas. Vous y allez doucement. Si vous voyez que ça bouge, vous arrêtez de tendre, vous détendez au contraire. Et vite, vous remettez un petit coup de serrage au touret. Après, si vous arrivez à décoller le roulement à aimant, au départ, vous allez à la main, vous faites 4 ou 5 boucles et vous pincez. Déjà, ça va le stabiliser, ça va le mettre bien à plat. Donc après, vous avancez doucement, hop, vous pincez de temps en temps pour arriver jusqu'à votre stage raid. Une fois que vous êtes au stage raid, vous faites au moins un demi-centimètre, 1 centimètre, c'est mieux. Vous faites votre centimètre, vous pincez, vous mettez à plat. Et là, vous serrez le touret comme un bourrin. Vous serrez au maximum. Parce que de toute façon, vu que vos staples seront déjà pris dans le stage raid et seront déjà coincés, même s'il a tendance à peut-être un peu se vriller au départ, il ne se vrillera pas là où vous avez déjà pincé et serré, parce qu'il est déjà coincé, il ne peut pas se vriller. Donc du coup, vous serrez comme un bourrin et là, vous êtes tranquille. Là, au moins, ça ne bouge plus. Parce que le roulement aimant a toujours une tendance à quand même, il a sa tension, je vais vous dire. Et quand vous allez avancer, au fur et à mesure de la tension, tant le staple peut sortir de la colle. Comme je vous ai dit, c'est quand même du fil plat. Et en plus, on a mis de la VG dessus. Donc du coup, il est glissant. Donc si c'est pas bien serré, pas bien coincé, il peut avoir tendance à sortir de la colle à chaud. Donc il faut vraiment bien le serrer. Une fois qu'il est bien serré, après avoir fait votre premier centimètre sur le stage raid.
une fois qu'il est bien serré, des fois ça peut avoir tendance à recoller le roulement à aimant. Si vous ne l'avez pas beaucoup décollé, ça peut avoir tendance à le recoller. Donc, avant de recommencer à faire votre coil, bien regardez que le roulement à aimant est décollé pour pouvoir faire l'effet de roulement. Parce que s'il est collé, automatiquement il ne tourne pas. Et donc vous allez vriller votre staple et là c'est mort aussi. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Donc du coup, bien regarder le roulement à aimant qui reste bien décollé. Et après, vous y allez tout doucement. Vous tournez, avoir les lunettes du coup pour être sûr de ce que vous faites. Et vous déplacez les tournis. Donc les tournis, peut-être là j'aurais pu en mettre un en plus en fait. Parce que du coup j'ai fait une bulle de 20. Donc j'en avais un au départ, un à 10 et un au bout. Peut-être que j'aurais dû en mettre un tous les 5 cm. Un tous les 5 cm avec celui qui me guide au début. Tant ça aurait été peut-être mieux. Ça m'aurait facilité la vie, on va dire. Donc ça, après, bon, bien sûr, avoir un stage raid nickel. Donc le stage raid, là, je ne vous ai pas démontré comment mettre le fil et la queue. Mais j'ai fait une vidéo où il y a le stage raid et le stage raid sous Clapton. Donc sur la vidéo, j'explique bien, je fais le plan macro pour bien vous montrer comment on installe le fil, qu'on pend la queue, on fait le nœud, tout ça. Donc ça, je l'ai bien montré. Donc, et j'ai expliqué aussi qu'il fallait bien, vu qu'en fait, ça fait comme un effet de pas de vis. Quand vous allez, vu que votre stage raid va vraiment être bien collé, qu'il va être bien laisser l'espace du 36, ça peut avoir tendance à faire comme un vis en fait, à se visser autour du stage raid. Donc quand ça se visse, ça va faire des petites vagues automatiquement. Et ces petites vagues, si vous ne les tendez pas, au bout d'un moment, ça peut former une grosse vague et revenir dans l'âme, en fait. Revenir sur le stage raid. Et là, ça fait un nœud et c'est foutu. Donc, quand vous voyez que bon, ça commence à faire des vagues, vous arrêtez, ça ne craint pas, vous arrêtez et vous retendez, vous passez votre doigt sur la queue et vous le retendez un peu. Vous retendez, vous le faites glisser en fait. Vous le faites glisser et hop, après vous pouvez repartir, il n'y a pas de souci, ça ne changera rien du tout à votre stage raid, ça sera bon quand même. Donc ça, après avoir de la patience, comme je vous ai dit, vous devez mettre à peu près, pour faire le dernier Clapton, vous devez mettre à peu près une demi-heure pour faire 10 cm. Après, quand vous commencez à être un peu meilleur et tout, vous pouvez, je pense qu'en 20 minutes, vous pouvez faire les 10 cm, je pense à peu près, je dis un truc comme ça, à peu près 20 minutes. Et après, pour les meilleurs, je pense que 10 minutes, 1 minute par centimètre, je pense que c'est possible aussi d'y arriver. Après, bon, moi, j'ai pris mon temps, bon, il y a la vidéo, j'étais un peu concentré, donc, bon, je prends un peu plus de temps. D'habitude, je mets un peu moins de temps. Mais bon, voilà. Après, je pense qu'il est mieux de faire les 10 cm à la main. Comme je vous dis, il y a quand même au moins une bonne demi-heure de préparation du build pour faire les 2 stages raid, pour faire après préparer le staple, tout coller ensemble, tout mettre en place, mettre les tournis. Il y en a au moins pour une demi-heure de préparation. Donc si vous le voulez, vous allez commencer à faire 3-4 cm et que vous dites allez, j'essaye un peu avec la machine, c'est bon, ça m'a gonflé, ça avance pas. Vous allez vriller, vous allez pincer, c'est mort. C'est mort, vous devez recommencer du début. Tout ça pour avoir gagné 10 minutes, un quart d'heure, vous avez perdu une demi-heure. Donc moi, je vous conseille de le faire à la main, surtout pour vous mettre en confiance sur le build. Je pense que c'est mieux, c'est bien mieux. Et moi, je vais vous dire, bon, c'est pas le build que je fais tout le temps, vu que j'ai pas beaucoup d'atos en single, c'est pas des builds que je fais à foison. Donc bon, j'ai passé quand même du temps avant de vous faire la vidéo. Mais après, je pense qu'au plus, si on le fait vraiment souvent, régulièrement, on peut gagner du temps et aller un peu plus vite. Mais ça restera quand même un build vraiment long à préparer. De toute façon, c'est pour ça, comme je vous ai dit, que les builders, vous n'en trouverez pas qui vous le vendent. Parce que si la personne, elle met 1 heure à vous faire un build, il faut bien qu'il gagne sa vie. Moi, je suis artisan. On compte 50 € de l'heure. Donc 50 € de l'heure. Donc vous imaginez s'il doit vous vendre un build à 50 €, qui c'est qui va l'acheter? Bon, il doit y en avoir qui l'achèteraient à 50 €. Mais il n'y en aurait pas des milliers et des cents qui l'achèteraient à 50 €. Donc voilà, donc c'est normal, c'est pas un build que vous trouverez chez tous les builders ou c'est un build qui sera vraiment rare à trouver à acheter. Donc c'est la satisfaction, même si on passe du temps dessus, c'est la satisfaction de se dire, il n'y a pas tout le monde qui a vapé avec et il est pas mal, il vaut aussi le détour. Moi je trouve qu'il vaut le détour. Franchement, ça fait un moment que je l'essaye dans l'étal, que je l'essaye.
Franchement, il vaut bien le détour. Il ressort vraiment toutes les saveurs de l'arôme. Il est vraiment bien, il est vraiment bien. Donc moi, j'en suis vraiment content. C'est un coil que je fais en 3,5 de diamètre. Je crois que je fais 4 sbires, 4 ou 3 sbires. Je vape à peu près dessus, vu que c'est un single, je vape aux alentours de 60-70 watts avec. Et franchement, il est vraiment bien. Moi, je trouve qu'il a il chauffe pas trop, Et il fait vraiment sortir toutes les petites saveurs. Donc moi, je le trouve vraiment sympa. Bien sûr, ce coil sera gagné pour la prochaine loterie. Il y aura 10 ou 20 cm. Je vais voir un peu bon, déjà, il y a les 10 ou 15 cm de celui-là, sûrement, qui seront gagnés. Et je vais voir s'il me reste 10 cm que j'ai déjà fait. Je ferai gagner 10 cm en plus. Donc ça vous fera à peu près un bon 20 cm, je pense, à gagner pour la prochaine loterie. Du coup, comme ça permettra à quelqu'un de l'essayer. Franchement, je pense que celui qui l'aura, il sera très content parce que c'est vraiment un build où on y met du temps, de la patience, de l'ardeur. Donc voilà, c'est un build qui vaut le détour, moi je vous le dis. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Pensez à vous abonner pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Ils vont voir la loterie. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous raterez la loterie. Partagez. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que j'ai peut-être évité ou quelque chose que vous n'avez pas bien vu quand j'ai fait les staples et tout. J'ai pas pu vous faire le macro, comment je colle les staples, tout ça, parce que bon, c'est compliqué à faire les deux en même temps. Donc il n'y a pas de souci, il y a un commentaire, je répondrai volontiers. S'il y en a un qui arrive à le faire par hasard en allumant le touret, s'il peut donner 2-3 petites techniques, je suis volontiers, je prends aussi. Et en attendant, je vais vous dire vapez tous pour une vape libre.